quand on dit fièvre, c'est quelle température? Très élevée ou juste 38-39? Alors, dans le cadre du Covid-19, en effet, on a des températures qui peuvent varier à très très élevées et à partir de 38. Donc, la fièvre, elle est définie en général sur une température supérieure à 37,8 degrés Celsius. Donc, au-delà de ça, il faut considérer qu'on est fiévreux. Quels sont les vrais symptômes du virus? J'entends maux de tête, mal de ventre, diarrhée, fièvre. Au final, Gabriel ne sait plus vraiment quoi penser. Alors, le Covid-19, c'est avant tout une pathologie qui est respiratoire. Donc, la grande majorité des personnes qui en sont atteintes, ils ont des problèmes de toux, essentiellement, et de fièvre. Euh, Là, c'est pareil, c'est une maladie qui est émergente, hein, on la connaît maintenant depuis un peu moins de 3 mois. On se rend compte, et notamment les ORL français, c'est parmi eux les premiers à avoir trouvé ça, qu'on pouvait avoir aussi des signes plus rares chez les gens qui présentent peu de symptômes, qui sont notamment la perte de l'odorat, la perte du goût quand vous mangez, donc ce qu'on appelle l'anosmie et la gueusie. Ça, ce sont des nouveaux signes que l'on repère. Chez les personnes âgées, on a aussi beaucoup de formes qui sont certainement digestives, beaucoup. Donc, en effet, on se rend compte au fur et à mesure que l'on connaît cette maladie qu'on a de nouveaux signes, peu fréquents. La grande majorité, une fois de plus, c'est les signes respiratoires, mais qui peuvent en effet faire penser à ça. Une question de Coralie. Comment les médecins peuvent-ils savoir par téléphone qu'on a le Covid-19 sans faire le test et sans nous examiner, en sachant qu'on n'a pas tous les symptômes de la maladie? Alors, maintenant, on est en phase 3. C'est-à-dire qu'en phase 3, il y a en effet beaucoup de gens qui sont atteints. Donc, il y a ce qu'on appelle un argument de fréquence. C'est-à-dire que si vous présentez des signes respiratoires avec de la fièvre, notamment, et une fois de plus, ce sont les symptômes les plus fréquents de la maladie, en effet, il est plus recommandé de faire de tests de manière systématique, du moment que vous n'avez pas de signe de gravité et que vous ne nécessitez pas d'être hospitalisé. Donc, si vous pouvez rester chez vous, en effet, on considère, même si on ne le prouve pas avec un test, que vous avez le Covid-19 parce que la grande majorité des gens qui présentent ce type de symptômes en ce moment, ce sont des personnes qui sont atteintes du Covid-19. Une question de Ludivine qui en appelle à votre sincérité. Honnêtement, docteur, avons-nous une chance d'échapper à ce virus? Alors sincèrement, oui, on a une chance d'échapper à ce virus. Il y aura un après. C'est vrai que c'est très angoissant cette période, mais il y aura un après sans aucun souci. Ce qui inquiète beaucoup et qui préoccupe beaucoup les autorités sanitaires et notamment les professionnels de santé, c'est la quantité de patients que l'on va avoir à prendre en charge sur finalement très très peu de semaines et donc notre capacité à les prendre en charge correctement. Donc ça, c'est le véritable enjeu. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la grande majorité des patients qui vont être malades, qui vont avoir ce Covid-19, plus de 80% d'entre eux vont avoir pas de signes, peu de signes, ou alors des signes respiratoires qui ne nécessiteront pas d'hospitalisation. Donc pour la grande majorité des gens, ce sera quelque chose de relativement bénin, modéré, mais il n'y aura pas d'impact. Les autres, 15% nécessiteront d'être hospitalisés, et la plupart sortiront guéris, et puis certains, 5%, releveront de soins de réanimation. Donc, et au final, on considère, c'est pareil, les chiffres varient un petit peu d'un pays à l'autre, etc., mais globalement, 1% des personnes malades risquent en effet de décéder. Donc le risque, il est surtout collectif. Alors c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à comprendre, mais le risque, il est vraiment pour le système de santé dans son ensemble, et donc les personnes qu'on ne pourra pas prendre en charge de manière optimale éventuellement. Mais individuellement, il y aura beaucoup de gens qui vont être malades, mais la grande majorité auront des symptômes relativement bénins et n'auront pas, a priori, de conséquences par la suite.